Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine est en train de détruire l'économie européenne. L'Ukraine est en train de détruire ce qui reste de l'économie européenne au profit des États-Unis. Je vous ai déjà dit que l'intérêt essentiel de l'intervention des Ukrainiens à Koursk, c'est le fait qu'il y a le gaz, il y a une centrale russe de gaz au niveau de Soudja. C'est cette centrale qui alimente encore, en ce net moment, les pays européens en gaz. Et donc, l'Ukraine, en prenant le contrôle de cette centrale, de la ville de Soudja, l'Ukraine est en train de donner un dernier coup de marteau sur l'économie européenne. C'est pour ça que je vous ai dit dans ma dernière vidéo qu'il s'agit de la guerre entre les Européens et les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis ont perdu le grand marché qu'ils avaient au niveau de la Chine. Écoutez bien, les États-Unis ont perdu le marché chinois. Les États-Unis se retournent maintenant, le seul marché qui leur reste, le plus important, c'est le marché européen, c'est le marché japonais, c'est le marché taïwanais et puis quelques autres petits pays. Or, ces pays-là, les États-Unis exportent leurs produits. Mais les États-Unis n'importent pas leurs produits dans ces pays. C'est en Europe que les États-Unis importent beaucoup. Et que si l'Europe continue à maintenir un semblant d'industrie, ben, l'Europe sera le premier concurrent des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les BRICS sont de plus en plus en train de prendre toutes les puissances émergentes. Tous les pays émergents sont en train d'avancer vers les BRICS. Vous êtes sans oublier que tout récemment, le président Poutine, qui est aujourd'hui le président des BRICS, a invité le Venezuela, a invité, je pense, un autre pays sud-américain. Donc, ils sont en train de prendre du terrain. Alors, pour que les États-Unis puissent contrôler l'Europe encore plus, pour que les États-Unis puissent faire en sorte que l'Europe ne puisse pas se tourner encore vers la Russie ou vers la Chine, on a vu dernièrement, c'est la première ministre italienne qui s'est rendue en Chine pour aller négocier des marchés là-bas, pour aller négocier des investissements, parce que le pays qui investit le plus dans le monde, ce sont aujourd'hui les Chinois. Donc, pour casser cette aile, il faut que les Européens puissent être totalement dépendants. Sur le plan sécuritaire, ils sont dépendants, mais les États-Unis n'arrivent pas à assurer leur sécurité. Les États-Unis utilisent au contraire d'autres puissances pour essayer d'assurer leur sécurité. Aujourd'hui, la sécurité européenne, elle est assurée par l'Ukraine. Parce que l'Ukraine se bat pour eux, pour les Européens et pour les États-Unis. Donc, les États-Unis sont en train de vouloir mettre complètement à genoux les puissances européennes. La vraie colonisation, c'est ce que vous êtes en train de voir là. Les États-Unis sont en train de coloniser l'Europe. Et pour cela, ils ont besoin de rendre l'Europe dépourvue de toute richesse. Et la richesse vient de l'industrie. L'industrie a pour socle, la base de l'industrialisation, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas industrialiser vos pays. Donc, les États-Unis sont en train de couper. Parce que quand ils vont se tourner pour le gaz aussi, vers la Chine, vers l'Inde, eh bien, ça va coûter encore beaucoup plus cher. C'est pour ça que vous avez vu que les États-Unis ont demandé à l'Ukraine d'intervenir dans cette partie. C'est cette partie qui les intéresse. Ce n'est pas les autres. Vous avez vu, quand ils ont voulu aller à Belgorod, ils se sont arrêtés net. C'est cette partie qui les intéresse. La Russie a des petites difficultés parce que la Russie ne veut pas faire des dégâts. D'ailleurs, comme elle est en train de faire en Ukraine, elle ne veut pas neutraliser des civils.
Donc, elle est obligée vraiment de marcher sur des œufs. Et c'est ce que eux, ils attendaient. C'est ce que eux, ils souhaitent. Mais dans tous les cas, cette, comment dirais-je, cette ville de Soudia, elle ne compte que 5 000 habitants. Vous vous rendez compte? 5 000 habitants. Et puis, elle est à 5 ou 8 kilomètres seulement de la frontière. Donc, en fait, les Ukrainiens sont allés, n'ont pratiquement rien fait. Sauf que, leur problème, c'est saboter le gaz qui vient en Europe. C'est ça le vrai enjeu qu'il y a actuellement, afin que les États-Unis puissent définitivement coloniser l'Europe. Et si elle colonise l'Europe, elle pourra, à partir des Européens, relancer son économie. Ce n'est pas évident, parce que les Européens sont devenus pauvres, la France ayant été à hauteur de 3 000 milliards d'euros, la Grande-Bretagne est endettée à hauteur de 2 600 milliards de livres sterling. Donc, c'est des pays pauvres, en fait, qu'elle entend de recoloniser. Elle va les appauvrir encore plus. Mais la conséquence, c'est laquelle? La conséquence, c'est que les Européens vont être plus dangereux vis-à-vis de l'Afrique. Donc, nous devrons nous préparer sérieusement. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres qui sont en train de jouer avec eux, qu'ils sachent que ça ne va pas être facile pour eux. C'est-à-dire que ça, c'est une évidence. Parce que du côté des États-Unis, on a tout bouclé, on a tout fermé. La France a besoin du gaz, elle a besoin du pétrole, elle a besoin d'uranium. Et l'essentiel de tout ça, vous trouvez ça où? Dans le Sahel, au Mali, au Niger, l'or au Burkina Faso. Eh oui, donc la France va être plus agressive en Afrique. L'Europe va être plus agressive en Afrique. C'est aux Africains de se réveiller et de prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils ont tout perdu. Les États-Unis sont en train de les fouetter d'une manière incroyable. Et eux, ils veulent se rabattre maintenant sur l'Afrique. Et les États-Unis veulent aussi se rabattre sur l'Afrique. Mais les États-Unis ne peuvent pas venir eux-mêmes en Afrique. Parce qu'ils savent, s'ils viennent eux-mêmes en Afrique, s'ils viennent nous affronter, ils vont perdre. Ça, c'est une évidence. Donc, ils ont besoin d'aller avec les pays européens. Ou encore mettre les pays européens en avant. Et puis nous, les États-Unis viennent en arrière. Les États-Unis n'ont jamais fait une guerre directe et l'ont gagnée. Aucune. Jamais. Aucune. La Première Guerre mondiale, je vous avais bien dit, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie qui a gagné la guerre avec les Africains. Donc les États-Unis sont en train de faire encore une guerre par procuration. Parce qu'eux, ils savent que lorsqu'il y a le face-à-face, ils ne peuvent pas tenir. Puisqu'aux États-Unis, quand il y en a un qui tombe, deux qui tombent, trois qui tombent, eh bien, ce président-là payera ça de toute sa vie. Mais ce n'est pas lui qui va sur le terrain. Il payera ça de toute sa vie. Donc, eux, ils ont besoin d'une Europe faible, d'une Europe mendiante, d'une Europe qui n'est capable de rien, qui ne peut produire rien, qui ne peut rien faire. C'est ce qu'ils ont besoin. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez cette incursion à Koursk. Voilà la réalité. Mais à Koursk encore, il faut le dire, qu'ils sont là, pas pour longtemps, parce que la Russie est en train de prendre des dispositions. Et je vous le garantis, ceux qui sont déjà tombés à Koursk, là, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Oh, bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas, nous on s'en fout que les États-Unis colonisent l'Europe. Mais nous devons prendre nos dispositions pour que l'Europe ne puisse pas venir déverser leur colère sur nous, comme on a vu avec l'Ukraine qui attaque le Mali. Ce n'est pas ça que nous voulons. C'est pour ça que nous devrons nous préparer à faire face à cette nouvelle donne qui est devant nous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.